À vous pour les réponses apportées sur les réseaux sociaux. Papis, bonsoir, ravi de te retrouver après ce long week-end de repos pour bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude sur Twitter, Google+, et bien sûr notre chaîne YouTube. Et d'ailleurs, il y a également notre site internet futurmedia.sn dont nous avons recueilli quelques réponses. Alors, la semaine dernière, la question donc portait sur le rôle des forces de l'ordre. Alors, vous avez été très très nombreux à réagir encore une fois. Alors, sur Google+, monsieur Amidoubaï Khan qui nous dit « Je ne doute pas du professionnalisme des forces de l'ordre sénégalaises pendant la période de crise, mais le commandement n'a pas été à la hauteur. Il y a eu beaucoup de dérapages. » Et puis Aliouba qui nous dit « Les événements passés ont profondément terni leur réputation. Il leur faudra beaucoup de temps pour regagner le cœur des Sénégalais. » Toujours sur Google+, ce monsieur dont le nom est un peu surréaliste, Ogos, peut-être qu'il a des inspirations grecques, je ne sais pas. C'est dans leur formation que ça pose problème. Ces jeunes ne sont plus bien formés, raison pour laquelle la maîtrise de la situation est souvent difficile. Leur recrutement est très rapide, ils ne sont pas assez formés. Alors, du côté de futurmedia.sn, on le rappelle, Futur avec S et puis Média avec S, c'est Dabar qui s'exprime concernant la question sur la sécurité. Selon moi, la sécurité sénégalaise, plus précisément celle implantée au niveau urbain, ne joue pas un grand rôle donc satisfaisant, car les gendarmes et policiers devraient laisser les populations qui considéraient comme anormale la candidature de Maître Wade s'exprimer par leurs manifestations pacifiques. Ils ne devaient pas réprimer ce peuple en le torturant jusqu'à même tuer certaines personnes. Je qualifie d'inhumains ces hommes qui tiraient des balles réelles sur le peuple sénégalais. Par conséquent, nous, citoyens sénégalais, nous demandons au futur président de poursuivre ces derniers et de les amener devant la barre. Voilà donc pour le point de vue de Dabar, Abdou Aziz Thiam, et puis voilà, Abdourahmane Diop. Sur Twitter, il dit ils sont plus ou moins à la hauteur, mais leur échec s'explique par les dirigeants incompétents qui abusent de leur pouvoir. Voilà donc, Papis, pour les premières réactions suite à la question de vendredi dernier. Avant de vous quitter, juste vous rappeler quand même quelques adresses pour les connexions. youtube.com/TFM, donc bien sûr si vous voulez regarder ces émissions en direct. Et puis facebook.com/télé-TFM. Voilà, Papis, effectivement, ñu ngi waaj poser question bi nga xamanteni mooy question du jour. Bien sûr, ce sera et en français et en wolof, mais comme on le dit souvent, il faut accorder du temps d'antenne à ces internautes qui réagissent, qui prennent plaisir à participer à ces débats. Pour revenir à la question sur les forces de l'ordre, on va parler donc de la réaction de Momodou Mbaïka. Donc sur Facebook, les forces de l'ordre sont à la hauteur de leur mission. Je dirais non, car vu leur réaction durant les manifs, on voit qu'ils ne protègent que le camp présidentiel. Leur poids n'est pas équitable. Ils doivent protéger tout le peuple, car s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de parti. Et puis ce monsieur qui nous renvoie quelques dizaines d'années en arrière en nous disant « Mais le cher Sankara, Thomas Sankara en l'occurrence, l'avait dit, un homme de tenue sans formation politique est un cadavre ambulant à mettre donc dans vos cahiers pour cette citation. » Et puis Johnson Calixte qui dit soit la police est là pour maintenir l'ordre public comme sa mission le suppose et la lui confère, soit elle est là pour réprimer le peuple. C'est triste, mais il faut le dire, en Afrique, la police est plus une force de réprimande au service du pouvoir en place qu'une force de maintien de l'ordre public et de protection des biens et des personnes. Et puis Ahmed Touré qui essaie donc de calmer tout ça en nous disant ils sont souvent coupables de bavures, ces policiers, mais ils méritent quand même un hommage puisque ce sont eux qui nous protègent en cas de force majeure, même si leur chef de file, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, nous dit Ahmed Touré, n'est pas à la hauteur, il doit démissionner. Voilà donc, Papis, pour les dernières réactions.